Salut tout le monde, alors petite vidéo en direct du cabinet pour vous parler de quelque chose qui est en train de se passer là tous les jours et qui concerne tout le monde, que ce soit les patients ou les médecins. En ce moment, à chaque fois que je prescris de l'amoxicilline ou du paracétamol, en général, qu'est-ce qui se passe? Peu de temps après, je reçois un coup de fil de la pharmacie qui me dit « il n'y en a plus ». Et oui, grosse pénurie de médicaments en ce moment, et c'est assez catastrophique parce qu'il s'agit quand même de médicaments qu'on va dire, entre guillemets, de première nécessité. Quand même, le paracétamol et l'amoxicilline, c'est des médicaments qu'on prescrit quand même de manière assez courante, hein, d'accord? Bon, la question maintenant, c'est de savoir pourquoi il n'y a plus de médicaments quand même en France en 2023. C'est quand même un truc de dingue. Alors, je vais essayer de répondre à cette question de manière assez simple, sans être trop simpliste, mais vous donner quand même des pistes de réflexion pour que vous puissiez un petit peu comprendre le problème. Première question, où sont fabriqués les médicaments? Est-ce qu'en France, on fabrique les médicaments? Bah non, en fait, 80% des médicaments sont fabriqués en Chine et en Inde. C'est là-bas que se fait la production des matières premières et après la production en général du médicament. Et du coup, si y a un problème en termes d'approvisionnement, de production, d'acheminement, ici en Europe, on est un petit peu dans la mouise. Sachant qu'il y a un deuxième critère très important à savoir, et c'est en fait sur celui-là que je voulais m'arrêter principalement dans la vidéo, c'est le prix des médicaments. Et oui, en France, on fixe le prix du médicament. C'est les autorités, en tout cas sanitaires, ministérielles, qui s'occupent de fixer un petit peu le prix des médicaments, savoir aussi à quel taux ensuite il va être remboursé. En gros, voilà, faut pas que ce soit trop cher pour faire des économies dans la santé et sur les dépenses de santé. Donc, en France, on fixe des prix très bas. Si vous allez en Allemagne, vous allez retrouver des médicaments identiques qui coûtent 2 fois plus cher. Et du coup, comme je vous dis qu'on n'en produit pas ici, que ce sont les Chinois et les Indiens qui produisent la majorité des médicaments, s'il y a un petit pet, comme je disais, dans le circuit de la production, etc., et que du coup, on en produit un peu moins, ce qu'on produit, on le vend à qui? On le vend aux Français qui l'achètent un petit peu bon marché, ou alors on vend aux Allemands ou aux autres pays européens qui achètent les produits plus chers. C'est assez logique, hein, à l'ère de la mondialisation, etc., c'est sûr que les producteurs vont vendre à ceux qui achètent leurs produits plus chers. Et du coup, la France se retrouve un petit peu en dernier de liste quand on est en période de crise. Donc, en ce moment, c'est un petit peu le cas. Donc, en fait, voilà, il y a plusieurs facteurs qui s'intriguent. Déjà, le fait que, tout a été délocalisé, qu'on ne produit plus en France. Il y avait Macron qui, justement, après les grosses crises Covid, avait dit en 2020 qu'il allait justement pousser un petit peu la relocalisation de l'industrie, on va dire, pharmaceutique en France. Bon, pour l'instant, il se passe pas grand-chose, mais en même temps, entre le moment où quelque chose comme ça est dit et où il est finalisé, il va falloir compter des années et des années parce qu'il faut investir dans des technologies ultra coûteuses, innovantes, répondre à des cahiers des charges aussi très importants sur le plan de l'écologie, etc. Et ça risque d'être très compliqué. Et c'est vrai que quand vous allez en Inde, je sais pas si dans le cahier des charges, l'écologie, la pollution et tout ça, ça entre un petit peu dans leurs critères, j'en sais rien. Après, je fais peut-être un mauvais procès, mais en tout cas là-bas, ils ont la main d'œuvre qualifiée. Hein. Il y a des grosses têtes quand même qui travaillent dans les pays là-bas, et puis moins cher qu'ici. Donc, il y a beaucoup de choses, de critères qui entrent en jeu, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne produit pas en France et que 80% des médicaments sont produits en Asie et que les Asiatiques qui vendent les médicaments, ils les vendent à ceux qui les achètent plus cher et c'est pas en France qu'on les vend les plus chers, enfin qu'on les achète les plus chers. Et du coup, c'est une vidéo que j'aimerais faire en introduction d'une autre vidéo peut-être parce que je me rends compte qu'il y a plein de décisions qui sont prises dans le domaine de la santé pour faire des économies, comme par exemple ici fixer les prix des médicaments bas, mais ce qui peut être quand même une bêtise dans le sens où on se dit dans ces situations on n'en produit pas et qu'on a des acheteurs qui habitent à côté de nous qui achètent plus cher, ça peut être compliqué. J'arrive plus à parler. Il y a cette stratégie que je trouve pas ouf, mais il y a plein en fait d'autres stratégies d'économie dans le monde de la santé qui font qu'on arrive des situations un petit peu cata. Et j'avais déjà fait une vidéo sur le numerus clausus où en fait on l'avait aussi instauré dans l'idée de limiter le nombre de médecins pour limiter les dépenses de santé. Hein. Donc je vous invite à aller voir la vidéo. Mais après il y a d'autres choses dont je parlerai dans d'autres vidéos, comme par exemple vous savez qu'à la fin des années 90 on a instauré un plan où on finançait des médecins pour qu'ils partent à la retraite plus tôt. Enfin bref, de toute façon, ils auraient été tous à la retraite aujourd'hui, on est en 2023, mais quand même, on peut se poser la question de la pertinence aussi de ce genre de décision. Mais après, il y a plein d'autres décisions aussi
Bah, rien que, par exemple, si on s'arrête sur l'hôpital et sur les salaires, hein, quand vous savez qu'un infirmier, il gagne 1600 € à l'hôpital, un kiné, c'est kiff-kiff. Bon, après, il faut pas trop se poser de la question aussi du manque d'attractivité, justement, dans le milieu hospitalier et de la pénurie aussi de personnel. Et il y a plein de choses aussi qui sont en train d'être faites comme ça, comme le rallongement des études de médecine pour pallier au manque de médecins et tout ça. Toutes des choses qui vont faire que tout doucement, on va avoir des effets contre-productifs. Enfin bref. Aujourd'hui, je voulais répondre à la question de pourquoi il manque de médicaments en ce moment. Donc, je vous invite à commenter, à réagir, à donner peut-être aussi des éclaircissements sur des choses que je n'ai pas dit. Ou dites-moi aussi si je me trompe. En gros, je pense avoir donné les grandes lignes. Après, évidemment, à chaque fois qu'il se passe un gros truc, un truc de crise, c'est jamais aussi simple. Il y a toujours plein de facteurs qui entrent en compte. Mais en gros, les grandes lignes, c'est ça. Donc voilà, bah écoutez, pour moi, la journée est terminée. Malgré le manque de paracétamol et d'amoxicilline, on a pu, je pense avoir pu gérer ma journée de consulte. Et j'espère que demain, ça ira mieux et que rapidement, on trouvera justement nos médicaments. Quand même, hein, janvier 2023 en France, on espère pouvoir avoir des médicaments quand même, comme le paracétamol ou l'amoxicilline. Sinon, c'est assez inquiétant pour la suite. Allez, sur ce, portez-vous bien et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao.